L'échec. Oui, bien, je dis l'échec. C'est un mot qui fait peur, alors que c'est le mot qui est le prélude de plus et plus grandes réussites dans le monde entier. Rebondir après un reverse, ce n'est pas une question de volonté. C'est une discipline, un acte que l'on peut cultiver. 10 réveils concrets et inspirants qui peuvent vous remettre en place, qui peuvent vous remettre en chemin. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo avant qu'on continue à détailler. Moi, c'est Modestine Favor. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ces 10 points valides, concrets, inspirants, qui va te rebooster, qui va te remotiver, qui va te inspirer d'avoir raison de ne jamais abandonner, même si c'est dur, même quand c'est fort. Allons-y. Avant de commencer, si c'est votre première fois de passer à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui sont de retour, vraiment merci. Notre premier point de jour, c'est accepter la réalité sans juger. Voici là où beaucoup de gens tombent piège. Tu n'arrives pas à accepter la réalité. Tu cherches plutôt à juger certaines personnes, à juger les autres. Non, ça ne doit pas être comme ça. Il ne s'agit pas de nier l'échec. Non, il s'agit d'accepter. Il s'agit de réaliser, d'évaluer là où l'échec vient, là où ça sort et d'améliorer. C'est très, très important. Alors, l'acceptance, c'est le premier pas vers le renouveau. Là-bas, c'est notre premier point. Allons à la deuxième. Notre deuxième point est de penser l'échec comme un apprentissage. Oui, l'échec en lui-même, c'est un enseignement. Ne prends pas ça comme un défi, comme une raison d'abandonner. Non, l'échec doit venir t'apprendre. Parce que quand tu n'apprends pas, tu ne peux pas réussir. Prends ça comme un enseignement vers le succès. Parce que ça vient pour te fortifier, ça vient comme les leçons de la vie, pour ouvrir tes yeux vers ce que tu devrais faire, que tu n'as pas vu, tu n'as pas encore fait, ou bien tu n'as pas bien fait. Donc, prenons l'échec comme un apprentissage. Là-bas, c'est la deuxième. Allons-y vite vers la troisième. La troisième, il s'agit de notre entourage. Beaucoup de gens oublient que les genres de personnes qui sont autour de toi, le genre des amis que tu gardes, le genre de personnes que tu partages avec, que tu communiques avec, il affecte ta réussite. Donc, commence aujourd'hui à vous entourer avec le genre de bonne énergie, avec les gens qui pensent positif, avec les gens qui ont la même vision que toi. Si tu veux réussir, comme je vous dis toujours, ne abandonnez jamais. Il faut juste réfléchir, il faut juste réarranger ces choses qui ne marchent pas. Surtout pas, n'oublie pas, ton entourage compte vraiment. Cherche les gens qui ont la bonne, qui peut te soutenir des bons côtés, qui ont l'énergie positive. Ne cherche pas à t'associer avec les gens qui vont plutôt te démoraliser. Donc, fais attention avec les gens qui sont autour de toi. C'est très important. Allons à la quatrième point de jour. Si jusqu'à là, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, va vite t'abonner. Il faut aimer la vidéo aussi. Et n'oublie pas de partager. Laissez-nous un commentaire en bas. Ici, on va regarder. Il faut quoi? Il faut fixer un objectif. Même si c'est petit. Moi, je dis toujours, il faut toujours faire les petites pas là. Ça compte. N'attends pas les grands pas pour réaliser, pour faire quelque chose. Non. Fixe un petit objectif et il faut respecter, il faut suivre ça. Parce que fixer aussi, c'est bien. Mais est-ce que tu vas respecter? C'est ça qu'on dit l'action. Donc, commence aujourd'hui à fixer les objectifs quotidiennement, par semaine, par mois, par an. Et en fonction de comment tu pars, tu essaies d'examiner pour voir à quel niveau, pour voir si vous êtes en train de réaliser ou pas. Et ça va te permettre de mieux ajuster là où il faut.
Et alors, ça nous amène à notre cinquième point de jour qui est de reconnecter avec ton pourquoi. Il y a des fois qu'on oublie pourquoi on a même commencé, pourquoi on fait certaines choses. Quand tu sens que ça ne donne pas, quand tu sens que tu es en train d'abandonner, il faut encore te reconnecter avec ton pourquoi de profond. Parce que c'est ça ta première motivation. Quand tu connais déjà ça, tu vas voir qu'il n'y a pas de raison d'abandonner, il n'y a pas de raison de laisser tomber. Donc, pense toujours à vous reconnecter avec votre pourquoi dès le début. C'est très, très important. Allons à la 6e point du jour. La prochaine si ou bien la 6e si est très, très importante parce que ça te concerne, toi. Ah oui, toi. Ici, tu dois prendre soin de ton corps, physique, esprit, émotion et tout. Arrêtez de ne pas bien manger. Arrêtez de ne pas bien dormir. Il faut tout cela pour être motivé. Si tu n'es pas en forme, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien produire du bon. Donc, prends soin de votre état esprit. Prends soin de votre état physique. Prends soin de votre état émotion. C'est très important. Parce que moi, je dis toujours, si tu n'es pas dans une bonne état, tu ne peux rien faire. Ni le business, ni le travail, ni les études, ni rien. Donc, ton état compte spirituellement, émotionnellement, physiquement. Ne blague pas avec. Ne blague pas avec. Là-bas, c'est notre 6e. Allons à la 7e point de jour. Notre 7e point, c'est il faut bien lire les inspirations venant de ceux qui sont déjà reçus. N'oublie pas, ça va te motiver, ça va te booster. Regarde les échecs, regarde les reçus, regarde tout leur chemin, comment ils ont fait pour arriver là où ils sont. C'est une grande motivation pour vous. Tu vas découvrir qu'ils ont passé, ils ont traversé tant difficile plus que toi, mais ils n'ont jamais laissé, ils sont toujours là. Ça, c'est une grande motivation. Donc, quand tu sens comme ça ne donne pas, quand tu sens comme tu veux déjà laisser, pardon, cherche ceux qui sont déjà au sommet, cherche ceux qui ont déjà reçu et essaye de lire leur chemin, essaye de lire tout ce qu'ils ont traversé pour être là. Tu vas voir que ta part est meilleure et tu vas continuer à pousser. Alors, ça nous amène dans notre 8e point de jour qui est faire preuve de compassion envers toi-même. Il faut toujours suivre ton rythme. Ne regarde pas le rythme des autres. Prends tes petites pas à ton rythme, jour après jour. C'est très important parce que quand tu commences à regarder ce que les autres font et tu vas vouloir faire comme eux, ça va te amener là où ce n'est pas bon. Applaudissez pour toi-même. Prends les choses normalement à ton rythme surtout et je vous assure, tu vas arriver. Tu vas arriver. Ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement. Même si c'est petit, mais il y en a le mouvement. Là-bas, c'est notre 8e point. Allons vers la 9e. Ici, sous la 9e, beaucoup de gens simplifient ça. Oui, je dis bien beaucoup de gens. Tu veux seulement faire de grandes choses avant que tu peux t'apprécier. Non. Il faut commencer à valoriser chaque petit succès que vous racontez dans la vie. Même si c'est petit, un succès n'est jamais être petit. Parce que c'est comme les motivations, c'est comme les choses qui viennent t'encourager de faire plus. S'il n'y a pas un petit succès, le grand ne peut pas venir. Et quand le petit vient et tu n'apprécies pas, comment le grand alors va venir? Donc, n'importe quel succès que tu fais, n'importe quelle petite étape que tu es en train d'avancer vers cela, il faut toujours célébrer. Il faut toujours applaudir pour toi-même. Je dis toujours, toi-même, tu es ta motivation. C'est toi-même d'abord qui dois d'abord te motiver avant que les gens de l'extérieur vont te motiver et féliciter. Donc, tout ça commence de soi-même. S'il vous plaît, pas à ton rythme et surtout, il faut toujours apprécier toutes tes petites victoires parce que ça va attirer les grosses victoires. Maintenant, nous sommes à la dernière, de 10e point de jour. Notre 10e point est de cultiver la foi. Donc, cultiver la foi à ton rebond. Tu n'es pas la seule. Il ne faut pas toujours regarder que tu ne fais pas mieux parce que tu es encore derrière ou bien parce que tu n'es pas avancé comme les autres. Non. Tu dois cultiver cette motivation interne, cette résistance à partir de l'intérieur de toi pour apprécier, pour avoir confiance à toi-même.
Parce que tu dois avoir confiance. Si tu veux continuer à pousser, tu dois croire à ce que tu peux produire. Tu dois croire à soi-même. Imagine donc, tu attends le monde entier pour croire en toi, alors que toi, tu as des doutes de toi-même. Ça ne va pas marcher. Donc, toi qui me regardes, commencez à cultiver cette pensée, à apprécier, à avoir confiance à ce que tu ouvres. Parce que ça va ouvrir plus de portes pour toi. Donc, en conclusion, rebondir, ce n'est pas revenir comme avant, non. C'est revenir fort, c'est revenir plus solide, c'est revenir avec confiance, c'est revenir avec une autre dimension. Si la vidéo-ci a ajouté la valeur dans ta vie, pourquoi pas nous laisser un commentaire? Parmi tous ces 10 points, qu'est-ce qui est le meilleur point pour toi et lequel tu vas commencer avec? Laisse ça dans la boîte de commentaires et n'oublie pas, c'est une partage. On est en train de partager. Personne ne connaît plus que l'autre. Ici, c'est la famille. Et dans la famille, on se partage. Il faut liker la vidéo. Il faut abonner à la chaîne. Il faut partager, surtout maximum de partage. Merci, ciao, ciao et à la prochaine.